Notion est connu pour être un outil de prise de notes, mais c'est en réalité beaucoup plus que ça. Par contre, la prise de notes dans Notion, ça reste un aspect vraiment important. Et pour éviter de te perdre là-dedans au fil du temps, c'est important d'apprendre comment bien structurer tes notes de manière claire et efficace. Dans cette vidéo, je te montre comment bien utiliser les fonctionnalités de Notion pour rendre tes notes plus lisibles et faciles à naviguer. Donc, je me suis ouvert une nouvelle page ici et la première fonctionnalité à exploiter, c'est la hiérarchie des titres. Fait que là, il y a le titre de la page ici. Je vais mettre la page en pleine largeur comme ça. Donc, pour ajouter des blocs de titres, que ce soit niveau H1, H2 ou H3, donc selon la grosseur du titre qu'on veut avoir, on peut rajouter un bloc ici. Et en écrivant titre, je vais avoir mes options. Donc, titre 1, on va avoir un titre plus grand. Donc, un peu comme sur un site web, on aurait le titre principal, ce serait un titre 1, un H1. Le titre, les sous-titres, ensuite, ça va être des H2, donc des titres 2. Et ensuite, des titres 3 et ainsi de suite. Là, on en a trois options dans Notion. Donc, je pourrais écrire mon titre principal ici, mes sous-titres un petit peu plus petits et les titres 3 comme ça. Donc, il faut jouer avec la hiérarchie des titres et on peut même avoir les trois options de titres en menu, en dépliant, comme ça ici. Donc, on peut aller masquer le contenu qu'on va inscrire en dessous, comme ça ici, de nos titres. Et dans le fond, quand on inclut des titres comme ça, c'est toujours cliquable dans les tables des matières. Donc, la première façon de mettre une table des matières dans les pages, ça va être ici dans les options en haut à droite. Dans personnaliser la page, on peut activer ou désactiver la table des matières, puis elle va se retrouver ici sur le côté. Ça me permet de cliquer sur les différents titres. Et personnellement, moi, j'aime aussi faire une table des matières. Je me mets un menu dépliant comme ça ici. Et à l'intérieur du menu dépliant, je vais m'inclure ma table des matières. Table des matières comme ça. J'ajoute un bloc table des matières. Et voilà, je peux cliquer sur mes titres et masquer et afficher la table des matières. J'aime aussi jouer un peu avec les majuscules et minuscules. Donc, disons que je mets mon titre principal avec une majuscule au début et des minuscules ensuite. Des fois, je vais aller mettre juste des majuscules dans les petits titres, dépendamment de comment je veux afficher ma page. Donc, des fois, ça peut aider à venir séparer les sections visuellement. Aussi, petite astuce de titre, il y a un raccourci clavier. Donc, le hashtag, une fois après ça, la barre d'espace, c'est un titre 1. Deux fois un titre 2. Et trois fois un titre 3. Donc, juste pour que ça aille plus rapidement. La deuxième astuce que je veux partager, c'est par rapport au bloc. On peut insérer le texte dans différents types de blocs pour mettre en évidence du texte. Donc, ça peut être un encadré. Donc, j'ajoute ici un encadré et je mets le texte. Là, après ça, je peux venir le placer de la façon que je veux. Je peux mettre un titre à l'intérieur d'un bloc comme ça ici. Donc, il y a les encadrés. Il y a le bloc citation. Donc, je peux mettre du texte aussi en évidence dans un bloc citation. Je peux jouer avec les listes, que ce soit une liste à points, comme ça ici, une liste numérotée, comme ça. Donc, je peux jouer avec les types de listes pour mettre le texte aussi dans différentes sections. Et aussi, j'aime ça jouer avec les diviseurs, donc des séparateurs comme ça dans la page en faisant 3 traits d'union. C'est notre raccourci clavier pour venir le mettre. Donc, écrire des petits paragraphes, après ça, se mettre des séparateurs entre les bases de données, peu importe. Donc, j'aime ça aussi, venir séparer ma page visuellement avec ça. La troisième astuce, c'est de venir jouer avec les options de mise en forme du texte. Donc, quand on écrit du texte dans Notion, si je le surligne comme ça ici, je le sélectionne, je peux venir ajouter des options, donc en gras, italique, souligné, surligné. Je peux le mettre en format code comme ça ici.
comme ça. Et je peux venir jouer aussi avec les options de couleur. Donc, que ce soit une couleur de texte ou une couleur ou une couleur d'arrière-plan comme ça ici. Donc, ça peut être de jouer avec les titres, écrire un titre ici, mettre le titre en bleu avec du texte bleu. Après ça, j'écris mon texte. Je vais remettre mon autre sous-titre ici. Celui-là, je le mets en rose avec du texte rose. Je pourrais aussi venir sélectionner ma ligne au complet puis lui appliquer une couleur pour la ligne au complet. Mais moi, j'aime bien le visuel ici de mettre juste le texte en couleur. Donc, de venir jouer avec les options en gras, en italique, souligné, en couleur. Ça va venir vraiment aider à que ça soit plus lisible visuellement. La quatrième astuce, c'est d'utiliser les colonnes. Donc, on peut aller jusqu'à 5 colonnes dans la page. Donc, je vais insérer ici du texte. 2, 3, 4, 5. Pour mettre des colonnes, je pourrais tout simplement venir glisser ici jusqu'à ce que je vois apparaître la petite ligne bleue. Ça peut être de l'autre côté aussi. Donc, je peux venir placer mes colonnes de cette façon-là. Comme ça ici. Ou l'autre façon, ça va être en insérant un bloc. Si j'écris colonne, je peux avoir les options 2, 3, 4. Donc, disons que je me mets 4 colonnes. Bien, automatiquement, je peux aller les rechercher ici. En voyant apparaître les 6 petits points, on sait qu'il y a un nouveau bloc. Donc, je peux insérer des colonnes comme ça. Mais après ça, je peux venir jouer avec les formats de chacune des colonnes sans problème. Donc, ils peuvent tous avoir des formats différents. Donc, ça peut aussi permettre d'aller placer notre texte selon le type de note qu'on va prendre. Et finalement, la dernière astuce que je voulais parler, c'est vraiment au niveau de l'organisation de toutes nos notes ensemble. Souvent, l'erreur qu'on va voir, c'est que les gens vont intégrer du texte un peu pêle-mêle au travers de leur page dans Notion. Donc, plein de notes un peu partout et ça va être difficile à retrouver, même avec l'option recherche ici, on peut les retrouver, mais des fois, on ne se rappelle plus nécessairement quel mot on avait utilisé. Donc, ça peut devenir difficile de retrouver précisément des notes qu'on a prises. Donc, ce que je suggère, c'est de les organiser dans une base de données qu'on appelle notes. Donc, toutes les notes générales. On peut séparer personnel, professionnel, mais on organise dans une base de données et toutes les notes vont être une page de la base de données. Donc, je créerai pour ça une vue table, donc une base de données table ici. Je pourrais l'appeler base de données notes, par exemple. Et les propriétés que j'inclurais dans une base de données comme ça, je mettrais nom pour le nom de la note, donc le titre de la page, évidemment. La date de création, donc une propriété ici, date de création, c'est pratique parce que automatiquement, on va nous mettre le moment où la note a été créée. Fait que des fois, on peut aller rechercher par date directement. Je mettrai une propriété sélection multiple, c'est-à-dire je peux intégrer plusieurs étiquettes. Donc, je vais l'appeler sujet. Donc là, si je crée une note sur les formules Notion, bien, je pourrais me créer une étiquette formule, une étiquette Notion. Donc là, après ça, dans ma recherche, en utilisant la petite loupe dans ma base de données, je peux aller chercher et même je peux me créer des vues par sujet dans ma base de données. Après ça, qu'est-ce que j'inclurais? Si jamais on veut mélanger les notes personnelles, professionnelles et toutes mettre ensemble, c'est correct. On a juste à se rajouter une propriété sélection, donc une étiquette, et on peut mettre comme titre catégorie. Voyons, catégorie. Et là, on peut mettre personnel, professionnel. Donc, on vient en premier décider si notre note est pour le perso ou le professionnel. Je viendrai aussi me mettre une propriété URL. Comme ça, si j'ai un lien à mettre qui accompagne ma note, je vais pouvoir le copier-coller. Et je me mettrai aussi fichier et médias. Comme ça, disons fichier. Je le rapetisserai évidemment.
pour venir intégrer des fichiers qui accompagnent ma note. Et c'est sûr aussi que je peux venir en mettre à l'intérieur de ma note directement, mais ça peut être pratique de l'avoir plus facilement accessible comme ça. Je mettrais soit une propriété personne si jamais j'ai plusieurs personnes dans mon espace de travail, donc je travaille avec d'autres personnes et on veut pouvoir indiquer qui dans le compte Notion a créé la note, donc je pourrais mettre personne ici. Je pourrais aussi mettre créer par, fait automatiquement si je crée une note, mon nom va être écrit à côté là, dans cette colonne-là. Et on peut aussi, si jamais on a un calendrier dans Notion, donc on planifie nos réunions, nos événements dans Notion, je créerai une propriété relation et je mettrai en relation ma base de données des notes avec celle du calendrier pour que je puisse associer chaque réunion avec une note précise là, si nécessaire. Donc, je vais faire une démo rapide. Disons que je crée une vue calendrier. Je vais l'appeler horaire. Et je viendrai créer ma relation avec horaire. Oups! J'ai pas pris la bonne. Je viendrai créer ma relation avec horaire ici. Et si je crée une réunion, exemple ici, eh bien, je peux associer ma note à la bonne réunion, comme ceci. Ensuite, une fois que ça c'est fait, l'idéal, c'est de venir créer une vue par sujet. Donc là, j'ai mon tableau qui regroupe toutes mes notes. Je pourrais me créer, en fait, une nouvelle vue par sujet. Je peux la laisser en table comme ça, puis venir grouper par sujet. Donc, j'ai masqué ou affiché selon le sujet. Ça, c'est ma première option. Mais je peux aussi me créer une vue Kanban par sujet aussi. Je vais aller changer ma disposition pour Kanban ici. Je peux, colorier les colonnes, choisir ma taille de carte et je vais grouper évidemment par sujet parmi toutes mes propriétés. Et là, mes notes vont s'afficher par colonne du sujet comme ça ici. Et je choisis quelle propriété j'affiche ou je masque. Donc, je peux afficher l'URL, le fichier, la catégorie. Donc, c'est moi qui décide qu'est-ce que j'affiche ou non dans cette vue-là. Une fois que tu vas avoir beaucoup de notes dans ta base de données, tu peux venir lier, donc mettre un dupliqué de ta base de données dans des endroits spécifiques. Donc, disons que tu as une page qui parle, disons que j'avais une page qui parle de formule Notion, mais je pourrais juste venir relier ma base de données des notes et mettre un filtre qui mettrait juste les étiquettes formule Notion dans cette vue-là. Donc, ça me permettrait d'accéder à ces notes-là au bon endroit, mais tout est relié avec la base de données originale quand même. Donc, ça, c'est pratique. Donc, avec ces astuces, tu vas être en mesure de transformer tes notes dans Notion en un système qui est vraiment beaucoup plus clair, lisible, facile à utiliser et efficace pour toi. Donc, en utilisant la hiérarchie des titres, la table des matières, les colonnes, les options de mise en forme, les différents types de blocs comme les encadrés, citations, les listes à points, etc., tu vas pouvoir rendre tes notes beaucoup plus lisibles et en centralisant tes notes dans une seule base de données que tu vas venir après ça filtrer avec des étiquettes, tu vas vraiment pouvoir retrouver tes notes plus facilement, même si un jour tu as 1000 notes dans ton espace Notion. Si les conseils t'ont été utiles, n'hésite pas à me laisser un j'aime et à t'abonner pour avoir plus de conseils sur Notion. Et n'hésite pas à me laisser des commentaires pour poser tes questions et me suggérer des sujets pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour avoir plus de conseils sur Notion.